Monsieur le Président rapporteur, Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaite d'abord débuter mon propos en saluant, comme d'autres l'ont fait avant moi, le professionnalisme des hommes et des femmes qui sont sous nos drapeaux, qu'ils soient d'ailleurs dans l'Hexagone, en Outre-mer, qu'ils soient sous le drapeau français ou aussi participant à des opérations auprès des Nations Unies. Je ne pensais particulièrement notamment à ceux qui sont aujourd'hui dans le sud du Liban pour la FINUL. D'autres en l'ont dit, finalement, nous avons rendez-vous aujourd'hui, non pas avec l'histoire, je reviendrai dessus, mais simplement avec l'actualisation de la loi de programmation militaire 2024-2030. Alors c'est vrai que dans ce texte-là, il y a deux aspects. Le premier qui est l'aspect normatif. Nous aurons l'occasion d'en discuter. Nous avons fait des propositions pour améliorer des mesures nécessaires pour que nos forces armées, pour que notre pays s'organise. Et puis il y a le deuxième aspect qui est l'aspect financier. Je veux en dire un mot parce que je crois que beaucoup de choses dépendent de cette discussion. On nous annonce 436 milliards, voire 450 milliards. Alors, il faut peut-être rentrer un peu dans le détail. D'abord de dire que de programmation, elles sont de moins en moins longues, nos lois de programmation, puisque la précédente avait été adoptée entre 2019 et 2025, et je rappelle que dès 2023, nous l'avons modifiée. Celle dans laquelle nous vivons, adoptée en 2023, 2024, 2030, nous la modifions dès 2026. Ce qui doit nous interroger tout de même sur notre outil. Deuxième élément, sur l'aspect financier. D'abord, je le rappelle aux uns aux autres, c'est la loi budgétaire, c'est le budget qui fait la règle. Ce ne sont que là que des prévisions. Et dans le débat qui nous occupe, la question qui nous est posée collectivement, c'est quelle sera la part du budget en 2027. Et si on est totalement transparent dans les deux propositions pour 2027, encore faut-il qu'il y ait un budget, il n'y a que 500 millions d'euros de différence. Parce que tout le monde sait très bien que l'élection présidentielle va tout modifier. Donc je le dis, il n'y a pas d'un côté ceux qui auraient le sens de l'histoire, qui regarderaient le monde tel qu'il est, et puis d'autres qui seraient irresponsables, qui ne voudraient pas soutenir nos armées. Nous avons fait, nous, un choix différent, nous, les socialistes. Celui à la fois de la lucidité et de la sincérité. Parce que dans 11 mois, maintenant, nous aurons une élection présidentielle. Chacun sait bien que, quel que soit notre vote aujourd'hui, aucun président de la République ne sera tenu par ce vote. Parce que ça s'appelle la démocratie. J'entends certains dire qu'il faut un signal. Mais moi, au signal, je préfère le vote populaire, le vote des Français. Et c'est ce seul vote-là qui fera la différence. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à partir de maintenant? Les choses sont assez simples. La différence avec d'autres, c'est que nous avons, nous, prévu des recettes dans ce texte. Alors, vous pouvez être opposé à nos propositions de recettes, mais au moins, nous avons fait cet exercice de sincérité. Nous disons qu'il faut rester à 436 milliards, qui, je vous rappelle, est une augmentation de 36 milliards qu'il faut déjà intégrer dans nos finances publiques. Non sans mal. Et avec mon groupe, nous proposons des recettes. Je n'ai pas entendu ailleurs d'autres recettes. Puisque pour les 36 ou pour les 50, qui finance? Et il faut que chacun dise la vérité. Nous ne souhaitons pas, nous, supprimer le modèle social. Parce que dans le triangle entre la nation, entre l'armée et la démocratie, il y a un sujet qui fait que notre pays est une grande nation. C'est l'acceptation sociale. Et cette question-là, c'est la meilleure défense de chaque État. C'est ce qui fait que les démocraties gagnent à la fin. C'est ce qui fait que, je vais faire une référence à un ami de mes amis sur l'aile droite, c'est le débat de Churchill pendant la Deuxième Guerre mondiale. À certains qui lui proposaient de supprimer le budget de la culture, il répondait « Si je supprime ce budget-là, quelle serait donc notre différence entre nous et ceux que nous combattons ?» Et donc je vous le dis, aller à 450 à marche forcée, sans annoncer, mais tout le monde le sait bien, qu'il faudra supprimer le modèle social, c'est mettre en péril notre cohésion sociale. Ce n'est pas garantir notre sécurité. Et c'est pour ça que ce débat-là, il doit être sincère. Il doit être sincère, donc c'est pour ça que moi j'en appelle à rester à 436. Ou alors, dans ce cas-là, votez avec nous nos propositions de recettes. C'est ça le débat qui est devant nous. Parce que sinon, moi, mon parti n'a pas fait les RGPP. Dans ces dernières années, notre groupe n'était pas au gouvernement de M. Barnier, ni celui de M. Bayrou. Et pendant ces deux gouvernements-là, je n'ai pas vu de croissance
maximaliste du budget de la défense. J'en ai pas vu. Il n'y a pas eu d'augmentation ni demande d'augmentation de ces budgets-là. Donc il faut avoir la sincérité dans ce que nous faisons. Donc voilà. Ensuite, pour le dire, nous faisons, nous, par exemple, le rapport avec l'État et la nation, je l'évoquais. Nous proposons, par exemple, une convention citoyenne. Pour le coup, je crois que ce serait aussi l'occasion de rassembler autour des Français et de la nation ce qu'est notre débat. Nous proposons également des vraies politiques industrielles, parce qu'on peut toujours commander, comme c'est là prévu, des stocks et des stocks sans aucun moyen de les payer. Nous proposons, nous, une vraie politique industrielle, par exemple. Nous proposons le livret défense souveraineté qui permet de financer, de soutenir les PME, TPE. Sur le livret blanc, c'est assez exceptionnel ce que nous voulons faire, que certains veulent faire. Nous avons toujours été pour le livret blanc, nous les socialistes, donc il n'y aura pas de problème à le faire. Mais comment accepter dans ce texte-là à nouveau qu'on propose un livret blanc au 1er janvier 2027, soit en pleine élection présidentielle et avant qu'un président soit élu? Comment pouvez-vous imaginer dans une démocratie que l'actuel président, qui sera à 3 mois ou 4 mois de la fin de son mandat, puisse organiser quoi que ce soit et donc décider de celles et ceux qui vont réfléchir à la suite de l'armée? Ce n'est pas possible. Là aussi, soyons un peu sérieux. Donc j'en appelle aussi à la sincérité qui doit être le nôtre. À part cela, je pense que le vrai débat que nous avons collectivement apporté, c'est oui sur un certain nombre d'articles, et nous faisons des propositions sur la souveraineté, nous faisons des propositions également, je l'ai dit, sur l'industrie, nous faisons des propositions sur le plan famille, sur la question d'avoir une journée de citoyenneté à la hauteur, nous faisons des propositions également, je l'ai dit, sur les recettes, sur la question des enjeux de souveraineté, tout ça est dans le texte. Et je voudrais terminer mon propos par quelques mots sur notre famille politique, ça évitera certains débats que j'ai entendus en commission. Pour les socialistes, de Jean Jaurès à François Hollande, nous avons toujours été au rendez-vous de nos armées. Et je le dis à la fois aux militaires, à la fois aux industriels, à la communauté militaire, je le dis à nos partenaires internationaux, puisque nous sommes dans des alliances par ailleurs, et je le dis plus globalement aux Français. Nous serons toujours au rendez-vous, mais avec honnêteté. Et nous pensons qu'aujourd'hui, l'enjeu qui est le nôtre, c'est d'avoir un texte qui se tient, une trajectoire budgétaire acceptable et qui permet d'être financée, pour ne pas rompre, je l'ai dit, l'acceptation sociale, et dire que c'est à partir du débat présidentiel. Et moi, j'entends bien que mon candidat ou ma candidate, nous choisirons dans notre camp, soit celle qui porte un nouveau regard sur l'armée. C'est vrai que la question de notre modèle d'armée est posée. Non pas les deux piliers qui sont la dissuasion et le conventionnel, mais sur le format, sur le type de coopération avec des partenaires, sur le rôle notamment des propositions d'accord avec des pays du Sud. Tout ça doit être posé dans une élection présidentielle et non pas par une assemblée qui, quelques mois avant une présidentielle, ferait finalement des engagements pour autrui sans avoir les moyens de les payer. Et je crois que c'est effectivement, ça serait une rupture à la fois de notre modèle démocratique et ça aurait un impact durable sur notre acceptation sociale. Et je crois que c'est aujourd'hui ça qu'il faut préserver parce que nos opposants, que ce soit dans ces empires contrariés, qu'ils soient en Russie ou en Chine, ils attaquent la démocratie parce qu'ils savent que c'est là qui est notre point fort. Et je vous conjure, mes chers amis, je crois qu'il nous faut maintenant être raisonnables parce qu'à la fin, si on fait un signal aujourd'hui et à la fin du processus, nous ayons un autre montant de dépenses, là, nous mettrions en danger notre sécurité. Je vous remercie.